Salut c'est Gooms, j'espère que vous allez bien. Hawks Bucks, Game 4, mes top et flop. Je vais commencer par Lemon Pepper Lou, Sweet Lou, Lou Williams qui a réalisé un très gros match hier soir. 21 points, 5 rebonds, 8 assists. Tenez-vous bien, 77% au shoot, 66% à 3 points. Il a fait un très gros match, il a remplacé à merveille Trae Young et j'aime beaucoup le joueur déjà pour son élégance, son swag, sa longévité, mais aussi parce que c'est un sixième homme new look en fait, version 3.0 entre guillemets. Je le mets pas dans la catégorie des Ginobili ou des Kevin McHale, mais c'est un joueur qui est aussi bien à l'aise sur le banc, en sortie de banc que sur le terrain en tant que starter. C'est pas la première fois qu'il jouait starter dans un match de playoff. Je me souviens notamment d'un match qu'il avait joué contre les Warriors il y a quelques années où il avait pris feu avec plus de 50 points. Et là, hier soir, il a été énorme, il a été bon sur le plan du scoring, mais également en tant que playmaker, il a délivré des caviars pour Clint Capela dans le quatrième quart-temps. Très gros match du natif de ATL, Lemon Pepper Lou Williams. Le deuxième, c'est All Around Bogey. Bogi Bogdanovic qui a fait un très bon match hier soir, même si sur le plan du scoring c'est pas trop ça, que les pourcentages sont encore très moyens. Il finit avec 20 points, 3 rebonds, 5 assists, 4 steals. C'est ça qui est très important, c'est que c'est un joueur qui, même si sur le plan du scoring parfois ça ne passe pas, il est capable d'impacter le match de différentes manières, et ça je ne l'avais pas vu, notamment il y a quelques années lorsque je regardais les championnats d'Europe ou du monde avec la Serbie, et y compris lorsqu'il était avec les Kings de Sacramento sous la houlette de Luke Walton. Je ne voyais pas ce type de joueur, et depuis que Macmillan est arrivé, finalement Bogdanovic est un peu l'homme à tout faire. Il est capable d'impacter le game de différentes manières, et je pense que ça va permettre à cette franchise de vraiment franchir le next step, notamment la saison prochaine. Le troisième, j'aurais pu aller sur Cam Reddish, sur Okongwu, sur le banc globalement des Hawks, mais je vais me faire un petit kiff et je vais aller sur Clint Capela et son shoot de fou furieux. Allez le voir, c'est un shoot de fou furieux, j'ai pas d'autres mots. En fait, le mec est sur la ligne de fond. Il est derrière le panneau, il est déséquilibré, il a devant lui Brook Lopez qui est un tronc d'arbre, 2m13, et il arrive à rebalancer la balle de manière à ce qu'elle repasse donc devant le panneau et elle retombe en switch dans le panier. C'est un shoot de fou furieux. À ce moment-là, je me suis dit ok, Hawks Bucks c'est terminé, victoire à Capela d'Atlanta, merci pour les Bucks d'être venus, on se revoit à Milwaukee. Donc voici mes tops pour ce match, Hawks Bucks Game 4, donnez-moi les vôtres. Et donc en flop, c'est un peu compliqué de juger ce match qui finalement s'est joué sur 2 quarts-temps et demi, jusqu'à la blessure de Giannis Antetokounmpo, qui a un peu climatisé la State Farm Arena, qui est la salle des Hawks, et également l'équipe des Bucks, qui était un peu bouche bée, stupéfaite, et qui derrière, j'ai l'impression, a un peu abandonné ce match. Mais on peut quand même tirer des enseignements du début de la rencontre, notamment des Bucks qui, je trouve, ont été suffisants, arrogants, qui ont peut-être pensé qu'ils avaient déjà gagné la bataille avant de l'avoir joué, parce que les Hawks étaient privés de Trae Young, et ils se sont trompés, puisque les Hawks sont arrivés très très fort avec Lou Williams et un banc qui a fait un très très bon boulot en première mi-temps. J'ai retrouvé des Bucks qui sont finalement retombés un peu dans leur travers. Bucks repetita, ce qu'on voit chaque saison en playoff, notamment des pourcentages à 3 points qui sont tout simplement déments. 8 sur 39 hier au tir à 3 points. Enfin, c'est incroyable. Quand tu as des joueurs comme Brook Lopez à 2m13, Giannis, Bobby Portis, Jrue Holiday, Chris Middleton qui sont capables de dominer dans la raquette, pourquoi shooter autant de 3 points? Est-ce que ce sont les consignes de coach Bud qui souhaite que son équipe shoot 40 à 50 points, à 53 points le match, ou c'est finalement ce sont les joueurs qui décident eux-mêmes de shooter autant de 3 points? Et si c'est le cas, il faut s'interroger sur l'autorité qu'a coach Bud sur ses joueurs, parce que ça fait 3-4 ans qu'il est là, et chaque année en playoff, on voit les mêmes erreurs. Après, on peut toujours regarder certains joueurs qui ont contre-performé. Jrue Holiday hier, 19 points à 35% en shoot, 28% à 3 points. Chris Middleton, encore une fois, une contre-performance, ce qui est assez étonnant quand tu vois le quatrième quart-temps qu'il fait lors du Game 3 avec 20 points de fou furieux. Et là, hier soir, il fait du 16 points à 35% en shoot avec un violent 0 sur 7 au tir. C'est le problème de joueur. Beaucoup de talent parce qu'il sait tout faire, mid-range, 3 points, playmaking, parfois clutch, mais il est irrégulier, et hier il a été irrégulier. C'est dommage parce qu'avant la blessure de Giannis, les Bucks commençaient à revenir dans le troisième quart-temps, puis derrière le leader de Milwaukee se blesse, ils sont coupés un peu dans leur élan. Mais donc voilà mes flops pour ce match, Hawks Bucks Game 4, donnez-moi les vôtres, à très vite, prenez soin de vous, on est ensemble.